Salut! Si toi aussi tu rêves de gonfler tes pneus sans effort, alors cette vidéo est faite pour toi. Ce compresseur vendu par Otto, il est assez compact. Il n'a pas une puissance phénoménale. On ne pourra pas gonfler par exemple ces 4 pneus de voiture de A à Z s'ils sont complètement dégonflés. Par contre, pour faire la pointe, c'est largement suffisant. Idem pour des pneus de vélo, j'en ai gonflé, je crois, 6. Ouais, ça doit être ça. 6 qui étaient presque à plat. Et là, pareil, il arrivait à sa limite. Je crois que j'avais un voyant rouge qui indiquait qu'il fallait que je charge. Et grosse contrainte de cet appareil, on ne peut pas l'utiliser pendant que lui-même charge. Donc il faut bien penser que c'est sur batterie et qu'un jour les batteries vont lâcher et donc l'appareil sera à jeter tout simplement. Donc celui-ci est vendu vraiment très cher, 130 €, mais il y a d'autres modèles, donc il est compact, pour autant on ne peut pas le mettre dans une poche de vélo. Donc voilà, c'est vraiment limité pour un usage domestique ou alors pour l'avoir tout le temps en solution de dépannage dans sa voiture. Il se coupe automatiquement, on l'a vu, là il est allumé. Sinon le fonctionnement il est simple, on reste appuyé sur 0, on a le cadran qui s'allume, là je suis sur la dernière position, vélo, VSI, on reste appuyé dessus pour passer en barre, voilà, on utilise la molette pour sélectionner combien on veut, la pression désirée, et après on appuie tout simplement sur 0. Ça se coupe automatiquement quand ça arrive à 2,70 qui était sélectionné, et sinon on rappuie. On a une petite lumière qui fait plus gadget qu'autre chose, mais vraiment quand on a du mal à voir pour gonfler un pneu de voiture dans un garage mal éclairé, ça peut toujours servir, mais sinon voilà, ça sert pas vraiment à grand chose. Gros défaut, le câble, on voit, il est vraiment tout petit, donc il faudra vraiment que la roue soit vers le bas si on veut le poser, sinon on est obligé de tenir l'engin. Donc là, le flexible est vraiment très court. On a plusieurs positions, il suffit d'appuyer sur la molette. Voilà, donc là c'est scooter, on a également voiture, on a PSI, et puis là c'est pour des ballons. Et là pareil, on revient sur vélo, scooter, voiture. Voilà, le logo passe à l'orange quand il commence à être fatigué et au rouge quand il est vraiment HS. Et puis là, comme je disais, après, quand on est en PSI, il faut rester appuyé dessus pour passer en bas. Et puis 0 pour déclencher. Et on va voir tout de suite une application concrète. À noter qu'il est livré avec voilà, une sacoche. On a un câble USB-C pour la recharge chez du USB-C. C'est très long, c'est 4 heures à peu près. Et des embouts pour ballon, voilà, une aiguille, voilà, les petits adaptateurs classiques. Et là également l'adaptateur pour tout type de valve. Là c'est les plus connues, les plus grosses. Mais aussi la valve Schrader, je sais jamais entre valve et Schrader laquelle est laquelle, mais il y a des très longues là, plus pour des vélos de course, et les plus grosses du coup qui sont plus du style VTT, même si on trouve c'est un chouette chambre à air, donc on peut trouver les deux sur les deux vélos, mais plus classiquement les grosses sont sur les VTT et les plus fines et plus longues sur les vélos de course. Donc on peut gonfler évidemment tous les vélos et les voitures. Donc là, hop, démonstration. Donc là, il me donne la pression de mon pneu. On a vu que le flexible, il tourne, il est souple, ça n'entraîne pas l'appareil, on ne s'embête pas à tourner. Là, je suis à 1,95 et là, maintenant, je vais vouloir 2,50. Donc c'est assez bruyant. Voilà, donc là c'est bon, je peux le débrancher, enfin le dévisser plutôt. Voilà, et donc il va se couper tout seul, donc là j'ai bien mes 2,5. C'est assez rapide là pour des vélos, mais quand il est vraiment à plat, ça monte quand même doucement.
et c'est plus lent pour des voitures. Donc il faudra quand même prévoir un sacré laps de temps pour gonfler tous ces pneus. Si on veut faire la pointe en 5 minutes de ces pneus, ça sera pas possible. Ça sera beaucoup plus long, surtout si, je sais pas s'ils sont à 1 bar 8, il faut les gonfler à 2 bar 5, on mettra entre 15 et 20 minutes. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur cet appareil. Je crois que j'ai fait le tour, donc on a vu que il chauffe un peu quand même. Et puis il est brillant, il a l'avantage d'être portatif dans le sens où on peut l'emmener avec soi dans une voiture ou je sais pas si on va chez quelqu'un, on sait qu'il y a des pneus à gonfler, voilà, plutôt que de prendre sa pompe, on prend ça, c'est pratique, c'est sans effort. La question à laquelle il faut toujours penser, est-ce qu'on l'achète? Clairement, moi, ce modèle, non. Pourquoi non? Tout simplement, comme je l'ai dit en tout début, quand il est HS, quand la batterie là est sur le rouge, on peut plus l'utiliser et même si on le met sur son chargeur de smartphone, on peut pas l'utiliser. Donc ça, c'est la grosse contrainte. Ça veut dire que quand la batterie sera vide, on peut pas l'utiliser. Il sera mettre à la poubelle. Et il est quand même vendu 130 euros. Et on trouve sur internet soit des solutions qui se branchent, pardon, sur la voiture. Donc là, on a un petit jeu de câble, c'est un peu moins pratique, mais ça reste quand même une solution qui est semblable à celle-là. On peut gonfler tous ces pneus aussi, c'est juste qu'on faudra prendre sur la batterie de la voiture, c'est ça. Et il y en a qui font les deux. Là, on n'est pas très cher, on est autour de 30 euros ces solutions-là. Et puis on en a qui sont sur batterie, mais qui permettent aussi de se raccorder à la voiture. Donc il vaut mieux privilégier ces modèles-là, et on en trouve autour de 60 euros. Donc voilà, je comprends pas l'intérêt d'avoir celui-là, surtout qu'il y a des modèles beaucoup plus fins, plus légers, qui pour le coup pourrait limite se mettre dans une poche de vélo, ce qui n'est vraiment pas le cas de celui-là. On le voit, il est trop gros, il est trop lourd. Donc je sais pas pourquoi ça justifie ce prix de 130 euros. Pour moi, il n'y a rien du tout qui le justifie, surtout qui va finir sa vie à la poubelle dans, je sais pas, la batterie. Même les produits de marque ont parfois des batteries de mauvaise qualité, c'est juste pas de chance, on tombe sur une mauvaise batterie, ce qui peut être le cas de celui-là, dans 1 an il peut lâcher. Donc 130 euros pour une batterie qui potentiellement peut lâcher au bout d'1 an, c'est un gros carton rouge pour moi. Mais par contre, on le voit, c'est simple, pas besoin de s'embêter avec une pompe. Et les pompes lâchent aussi, parce que du coup, j'ai ma pompe qui a lâché, donc j'ai reçu ce produit, ça tombait bien, j'avais plus de pompe à main. Et donc voilà, une pompe peut aussi lâcher, mais on en aura pour beaucoup moins cher à investir. Mais par contre, l'autre solution dans la voiture me semble pas trop mal, où on peut brancher sur l'allume-cigare. Je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Et puis si on peut avoir une batterie intégrée, voilà, c'est les deux pour vous dire, on en trouve pour 50-60 euros, donc à fouiller sur internet. Voilà, là j'ai vraiment fait le tour. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain test. Bye bye!